Et bonjour Renaud Charles. Bonjour. Vous êtes le directeur éditorial de ce livre, le guide des grands Parisiens. Vous recensez plus de 300 adresses de ce Grand Paris, des musées, des parcs, des lieux alternatifs, bref, une mine d'or d'infos. Un Grand Paris qui est souvent méconnu quand même, hein. On connaît par cœur Paris, c'est l'une des villes les plus visitées au monde. Et en revanche, on connaît beaucoup moins, et à commencer par les Franciliens eux-mêmes, sa périphérie. Il faut savoir que Paris, c'est 100 km². L'Île-de-France, parce que là, on ne parle pas du Grand Paris administrativement parlant, l'Île-de-France, donc la région parisienne, c'est 12 000 km². Donc c'est 120 fois Paris. Dans 120 fois Paris, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et c'est ce que raconte ce guide des grands Parisiens. Alors, ce qui est étonnant avec ce Grand Paris, c'est qu'il est très vert, plutôt agricole dans certains endroits. On y trouve des parcs plus grands que Central Park à New York, mais aussi des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Donc, en Île-de-France, on compte 4 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y en a un dans Paris, qui sont les Berges de Seine, et puis 3 autres en Île-de-France, qui sont la cité médiévale de Provins, en Seine-et-Marne, le château de Versailles, ça je ne vous l'apprendrai pas, et la cité médiévale, et le château de Fontainebleau, lui aussi en Seine-et-Marne. Pour ce qui est de la nature, en effet, là encore, c'est une vision, c'est une image qu'on n'a absolument pas de la région parisienne. On imagine une grande ville, en fait, une mégalopole quand on parle de l'Île-de-France. Et pourtant, si on regarde les statistiques, l'Île-de-France, c'est avant tout une région agricole. Alors, c'est évidemment pas la locomotive économique de la région, mais c'est 50% de terres agricoles, l'Île-de-France. C'est aussi 25% d'espaces boisés et 25% d'espaces urbanisés. Donc pour la nature, c'est top, quoi, en fait. En fait, c'est ça qu'on ne sait pas. Et c'est ce que raconte ce guide des grands Parisiens, c'est qu'en Île-de-France, on peut avoir accès facilement à de la nature, et d'autant plus facilement que c'est une des régions au monde les mieux desservies. En dehors de Paris, on accède aux différents points de la région avec 380 gares. Alors quand en plus on a son pass Navigo, on se pose plus de questions. On n'est pas obligé d'avoir une voiture, donc pour les voyageurs qui viennent en France, c'est très important. Est-ce qu'on peut randonner dans le Grand Paris ? Absolument, on peut randonner dans le Grand Paris, et justement c'est ce qui fait la richesse de ce territoire. Les gares d'Île-de-France permettent non seulement de randonner autour d'une gare, mais aussi d'une gare à une autre. Et ça, il n'y a pas une autre région en France qui permet justement d'organiser des randonnées sans sa voiture pour aller d'un point A à un point B. C'est un formidable vivier culturel aussi, hein. C'est un formidable vivier culturel, à la fois institutionnel, quand on pense à des lieux comme le château de Versailles ou le premier musée d'art contemporain ouvert en banlieue, qui est le Macval à Vitry, mais aussi plus alternatif, quand on regarde du côté de la Seine-Saint-Denis, un département dont on parle, mais dont on parle rarement pour sa vitalité culturelle. Ce guide des grands Parisiens s'en fait l'écho. Comment on peut proposer à nos téléspectateurs qui veulent visiter ce Grand Paris de manière facile? Par quoi on commence, en fait? Par quoi on commence dans le Grand Paris? C'est une question impossible à répondre, puisqu'on peut commencer... Il faut déjà thématiser sa visite, je suppose. Se laisser guider par le hasard et par ses envies, évidemment. Si on a envie d'être étonné par le Grand Paris et refondre un petit peu l'image qu'on a de Paris, on peut commencer, par exemple, par Vitry. Vitry, comme je vous le disais... C'est juste à côté de Paris, hein. C'est juste à côté de Paris, c'est à, je crois, 3 km de Paris. Donc on est, pour ainsi dire, dans Paris. Donc à Vitry, vous avez à la fois le Macval, mais vous avez aussi, c'est l'une des scènes street art au monde les plus dynamiques. Et donc vous vous promenez dans la rue, au gré du hasard et de votre inspiration, et vous découvrez des œuvres. Allez, je vais vous poser une question à 10 000 € un peu compliquée. Quelle est l'adresse la plus insolite que vous référencez dans votre guide ? L'adresse la plus insolite, c'est à la fois un paysage et une adresse. L'adresse, c'est la grotte à bière à La Roche-Guyon. Cette grotte à bière, donc comme son nom l'indique, c'est une cave à bière. On déguste des bières du monde entier. On peut aussi manger un peu de charcuterie qui est creusée dans la roche. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le long de la vallée de la Seine, dans les Yvelines et dans le Val d'Oise, il y a des roches calcaires qui tombent quasiment dans la Seine, qui, moi, me font penser à des meringues géantes. Et donc, dans ces meringues géantes, on peut déguster une bière venue soit du Val d'Oise, soit de Nouvelle-Calédonie ou que sais-je.
Eh ben, ça donne envie, Renaud Charles, d'aller visiter ce lieu et tous les autres. Il y en a plus de 300 en tout dans ce guide des grands Parisiens. C'est un guide passionnant pour redécouvrir effectivement Paris et l'Île-de-France. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de 64 minutes pour nous présenter cette seconde édition. Merci beaucoup. Merci.